Ils sont des milliers à risquer leur vie tous les jours dans le désert, à risquer leur vie tous les jours par la mer pour rejoindre ce qu'on appelle le vieux continent, le continent européen, ou le nouveau continent qu'on appelle les États-Unis. Ils sont nombreux à risquer leur vie parce qu'ils veulent connaître et expérimenter l'Eldorado, parce qu'ils se disent que là-bas, il existe des opportunités d'une vie meilleure et des conditions meilleures. Mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je veux parler avec toi de l'Afrique. Et je veux qu'ensemble, nous voyons si quitter l'Afrique n'est pas la plus grosse connerie que l'on puisse faire. Oui, nous voulons voir dans cette vidéo certaines raisons pour lesquelles l'Afrique serait le futur, le continent du futur, le continent de toutes les opportunités. Bienvenue à toi Facebook, bienvenue à toi YouTube, bienvenue à toi qui m'écoute sur podcast. C'est Zoé du Cameroun ici sur cette plateforme. Comme tu le sais, nous partageons les pépites, les informations, la sagesse pour nous aider à réaliser le succès qui pour nous ne se résume pas seulement à l'accumulation des biens matériels, mais plus encore à la réalisation de l'intention de notre création qui est notre raison d'être en utilisant notre potentiel de manière productive. C'est pour ça que sur cette plateforme, nous insistons sur la productivité personnelle, nous insistons sur la croissance personnelle, nous insistons sur le développement personnel parce que nous croyons que c'est parmi les clés majeures qui vont nous aider à quitter de là où nous nous trouvons en ce moment pour vivre la vie de nos rêves. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, nous voulons parler de l'Afrique parce que je crois aujourd'hui que quitter l'Afrique peut être la plus grosse connerie qu'un Africain puisse faire. Je sais que nous vivons dans un environnement très hostile. Je sais que nous vivons dans un environnement en Afrique très précaire. Mais je veux aussi vous dire qu'il existe beaucoup d'opportunités en Afrique. Et en fait, le futur, c'est l'Afrique. Il n'y a qu'à voir les multinationales qui se bagarrent le gâteau africain. Il n'y a qu'à voir les grandes firmes internationales qui font tout pour avoir une part de marché sur le continent africain. Et nous, étant africains, penser à quitter serait peut-être la plus grosse erreur, la plus grosse connerie que nous puissions faire. Et je veux partager avec toi cette raison qui, pour moi, font du continent africain le nouvel Eldorado plutôt que le vieux continent, plutôt que le nouveau continent, car en fait même l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Je veux partager avec toi, je sais que l'Europe est attrayante, je sais que nos désirs c'est d'aller faire, avoir une meilleure vie, parce que on nous a déjà rempli la tête que non, le pays est gâté, l'Afrique est gâtée, on ne peut pas s'en sortir ici, avec le système de gouvernement, on ne peut pas s'en sortir, et beaucoup d'entre nous, nous avons adopté et nous avons cru à cette idéologie qui fait en sorte aujourd'hui que beaucoup d'entre nous, nous mourrons dans le désert, nous mourrons dans la mer parce que nous voulons rejoindre l'autre côté, parce qu'on se dit que de l'autre côté ça va aller, de l'autre côté ça va marcher, de l'autre côté notre condition va changer. Mais je veux te dire que ce n'est pas toujours ce que tu penses. L'Afrique est le nouvel Eldorado à mon avis. Maintenant, je suis pas économiste, je suis ancien chercheur et formateur en sciences de gestion super économique. Donc, je veux parler de mon expérience, je veux parler sur la base de mon expérience, de ma culture, de mon observation, des éléments qui pour moi sont assez probants, assez forts pour nous aider à tout au moins commencer à engager la réflexion de savoir et si l'Afrique c'est l'Eldorado et si au lieu de partir je faisais tout pour rester et pour tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent aujourd'hui dans mon pays, dans cette Afrique, parce que si les grands, si nous, regardez bien l'image, nous cherchons à y aller parce que nous disons que c'est le nouvel Eldorado, mais toutes ces grandes puissances cherchent à venir s'installer en Afrique. C'est comme un contraste. Si nous croyons que ça c'est un Eldorado là-bas, en Europe, en Amérique, en Asie, pourquoi est-ce que ces grandes multinationales cherchent à venir s'installer ici? Et laissez-moi vous dire ceci, le mouvement de ces multinationales devrait être un indicateur fort qui a certainement quelque chose d'appréciable, d'alléchant, d'attirant, d'attrayant dans notre continent, dans notre pays, qui fait en sorte que les personnes, les grandes multinationales des pays vers lesquels nous aspirons à aller, investissent pour venir plutôt s'installer là où nous décidons de partir. Et ça, c'est très important pour nous de commencer à vraiment se poser cette question. Pourquoi ces mouvements contraires pendant que nous, on veut aller et ils cherchent à venir, pendant que nous, on cherche à fuir et ils cherchent à s'installer?
pendant que nous, on cherche à tout vendre pour aller tout recommencer là-bas, et ils cherchent à venir s'étendre en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado, mon frère. Ma soeur, l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado. Ok, je vais te donner 7 raisons pour lesquelles je crois que partir de nos jours, quitter l'Afrique, définitivement peut être la plus grosse connerie que tu puisses faire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas partir, on ne doit pas voyager, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller faire ses études, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller en Europe ou en Occident ou en Asie ou au Moyen-Orient pour rechercher quelque chose de particulier, pour revenir. Je dis que penser que l'Afrique n'a rien à t'apporter, qu'il n'y a rien de bon en Afrique et tout est en Occident, tout est de l'autre côté, c'est une grosse erreur, c'est une erreur monumentale de jugement sur laquelle tu dois revenir sur cette erreur, tu dois te réajuster parce que ce n'est pas un raisonnement juste. L'Eldorado du futur, c'est l'Afrique. C'est pour ça que toutes ces grandes multinationales cherchent à s'installer en Afrique. La première raison pour laquelle je crois que l'Afrique, c'est l'Eldorado du futur, c'est à cause de la faible institutionnalisation de notre secteur économique. Maintenant, je vais expliquer. Je sais que certains d'entre vous peut-être ne comprennent pas ce que je dis. Lorsqu'on parle généralement de faible institutionnalisation, on parle d'un faible degré de réglementation. Beaucoup de nos secteurs d'activité ne sont pas encore vraiment régulés. Beaucoup de nos secteurs d'activité ne sont pas encore vraiment encadrés sur le plan législatif, sur le plan légal et sur le plan réglementaire. Et ça, c'est une très grosse opportunité. Parce que qui dit loi, qui dit réglementation, dit restriction. C'est plus difficile de se mouvoir dans un environnement fortement régulé avec des lois, avec des textes, avec des règlements que dans un environnement où tout est à réguler, où les lois restent à faire. Et en Afrique, nous avons beaucoup de secteurs d'activité comme ça qui sont très peu institutionnalisés, qui sont très peu régulés, qui sont très peu réglementés. Il y a tout un secteur, par exemple en Afrique, le secteur de l'informel qui échappe même au fisc. Il y a tout un secteur en Afrique, le secteur de l'informel qui échappe à la visibilité de nos gouvernants parce que c'est un secteur qui n'a pas encore été réellement régulé. Les gouvernements sont dans un processus de régularisation et d'institutionnalisation de ces secteurs, mais ça prendra du temps. Et quand il n'y a pas de régulation, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de textes, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de règlements, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lois en vigueur, ça donne une certaine marge de manœuvre à ceux qui opèrent dans ce secteur. Et en Afrique, il y a beaucoup de secteurs comme ça. Beaucoup de secteurs où tu peux opérer, des fois même sans payer les impôts, parce que des fois même l'activité que tu mènes n'est pas répertoriée au niveau du fisc comme une activité taxable. C'est une activité qui n'est même pas répertoriée comme une activité génératrice de revenus. Nous avons beaucoup de secteurs comme ça et donc c'est une raison très importante pour nous. La faible institutionnalisation de nos économies en Afrique est une forte opportunité parce qu'un secteur fortement régulé, c'est un secteur qui a beaucoup de restrictions et dans lequel il est difficile de se mouvoir. Mais lorsque les textes ne sont pas encore mis en place, lorsque les lois ne sont pas encore renforcées, ça donne une certaine marge de manœuvre et ça donne des opportunités à ceux qui évoluent dans ce secteur de se faire beaucoup, de créer et de se faire beaucoup de valeur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est le retard industriel. Le retard industriel de l'Afrique est une tare, mais en même temps, ça peut être une très forte opportunité. Laisse-moi te dire ceci. En économie, on a l'habitude de subdiviser le secteur l'économie en 3 grands secteurs. Le secteur primaire. Quand on parle de secteur primaire, c'est le secteur qui englobe tout ce qui est extraction, exploitation des matières premières comme l'agriculture, comme l'exploitation du bois, comme l'exploitation minière, tout ce qui est extraction, tout ce qui est exploitation des ressources naturelles, constitue ce qu'on appelle le secteur primaire. Après ça, il y a ce qu'on appelle le secteur secondaire qui est le secteur de la transformation. Le secteur dans lequel on utilise les
ce qu'on a extrait de la terre, ce qu'on a exploité des forêts, ce qu'on a exploité des plantations, ce qu'on a exploité comme ressources naturelles, on les transforme en d'autres produits. Par exemple, on prend la tomate et on fait des boîtes de conserve. Par exemple, on prend le bois brut et on le transforme en une chaise, en un meuble, en beaucoup d'autres choses. Donc ce procès, c'est toute l'industrie qui englobe la transformation des ressources naturelles, des ressources de la terre, des ressources du sol, du sous-sol, des forêts. On appelle ça, cette industrie-là rentre dans ce qu'on appelle le secteur secondaire. Après, il y a donc le secteur tertiaire qui est le secteur des services. Maintenant qu'on a extrait, on a exploité et qu'on a transformé, maintenant il faut transporter, il faut distribuer, il faut vendre. Ça veut dire que tout ce qui a trait au service, le transport des biens, la vente, la communication, tout ce qui est légalité, ça veut dire l'accompagnement juridique, tous ces différents services-là font partie de ce qu'on appelle le secteur tertiaire, comme les banques. Les banques, c'est le secteur tertiaire, les avocats, c'est le secteur tertiaire, la distribution, la vente, le marketing, tout ça, c'est le secteur tertiaire. Et il y a encore d'autres secteurs que nous, en Afrique, nous n'avons pas encore véritablement actionné. Il y a le secteur quaternaire, qui est le secteur dans lequel on retrouve le numérique, le digital, et il y a même le secteur quinaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Quand je parle du retard industriel, c'est que en Afrique, le business par excellence dans lequel les Africains sont le plus impliqués, et même beaucoup de multinationales qui viennent s'installer ici, c'est le business de l'extraction, de l'exploitation des ressources naturelles, des ressources agricoles, des ressources forestières, des ressources terrestres, du sol et du sous-sol. Nous avons une très faible industrialisation de nos économies. Ça veut dire que nous manquons de transformer nous-mêmes nos produits et ça fait en sorte que il y a beaucoup d'opportunités simplement dans le secteur secondaire. Aujourd'hui, le secteur primaire est comme embrigadé et garder la chasse, garder les grandes multinationales et de très grandes sociétés. Et c'est souvent très difficile d'entrer dans ces secteurs parce que ça demande de forts investissements pour pouvoir se lancer. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans la forêt, ça va demander de forts investissements. Si vous voulez vous lancer dans l'exploitation minière, ça va demander beaucoup d'argent. Mais il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de la transformation que le secteur secondaire. Et très peu de nos matières premières sont transformées. Très souvent, ce qui arrive en Afrique, c'est que les matières exploitées et extraites du sol, du sous-sol et des forêts, nous les exportons. Et c'est de l'autre côté en Europe et aux États-Unis qu'ils transforment cela et qui nous ramènent ces produits pour nous les revendre. Donc, les opportunités de transformation sont énormes en Afrique. L'Afrique est très peu industrialisée et il n'y a aucune économie qui est devenue puissante sans une forte industrialisation. C'est pour ça que la faible industrialisation de l'Afrique est une grosse opportunité et une autre raison valable pour laquelle quitter l'Afrique, c'est l'une des plus grosses conneries que quelqu'un puisse faire parce qu'il y a de très fortes, très grandes opportunités et concrètes ici en Afrique, simplement dans le secteur de l'industrialisation. La troisième raison, c'est l'accès à la technologie numérique. Le fait aujourd'hui que même si l'Afrique ne soit pas à l'origine des technologies du numérique et de tout ce qui est utilisé par le numérique, mais que l'Afrique puisse l'utiliser est un avantage. Le fait que nous ayons accès à Internet, le fait que nous puissions bénéficier des avantages et des opportunités qu'Internet offre, le fait que nous puissions bénéficier des différentes applications et des différents logiciels qui sont mis en place et qui fonctionnent par Internet est un avantage énorme. Internet nous donne aujourd'hui cet accès qui nous permet de pouvoir bénéficier de cette technologie pour accroître notre productivité. C'est une opportunité extraordinaire. Tu n'as plus besoin forcément de te déplacer pour aller en Europe ou pour aller aux États-Unis pour pouvoir bénéficier d'un certain type de technologie. Internet nous donne cet accès. Et ça aussi, c'est un avantage conséquent. Aujourd'hui, tu es capable de connaître ce qui se passe dans le monde entier. Tu es capable d'être au parfum des nouvelles inventions. Tu es capable d'être à la pointe de l'information dans ton secteur d'activité grâce à Internet. Cet accès à Internet
est capital. Et aujourd'hui, beaucoup de pays africains comme le Kenya, comme le Nigeria, sont des pays dans lesquels la pénétration, le taux de pénétration d'Internet est vraiment élevé, plus que beaucoup de pays en Occident. Donc, c'est un fort avantage qui peut nous permettre aujourd'hui de mettre à profit toutes ces différentes technologies dans notre contexte pour accroître notre productivité et développer nos capacités économiques. La quatrième raison, c'est l'accès aux sources de financement alternatives. Grâce à Internet aujourd'hui, il y a de nouvelles sources et de nouvelles formes de financement qui ont vu le jour. Vous connaissez par exemple le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif, cette capacité à aller dans une communauté sur Internet et à lever les fonds et avoir 100 000 personnes, 200 000 personnes, 300 000 personnes, 1 million de personnes, vous donnez leur argent, vous faites confiance dans un projet pour pouvoir lancer le projet. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Et l'Afrique aujourd'hui peut en bénéficier. Ça veut dire que, étant en Afrique, je peux bénéficier et beaucoup en bénéficient de financement participatif et d'autres sources de levée de fonds. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut plus forcément toujours dire que l'argent est un blocage. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi même le secteur du capital risque qui sont d'autres moyens de financement de l'économie, de l'entrepreneuriat, de l'innovation qui sont très, très, très efficaces. Donc, ces nouvelles sources de financement sont aussi des opportunités. Parce que si la raison pour laquelle tu dis que je vais partir, c'est parce qu'aucune banque ne peut me financer, il existe des sources de financement alternatives qui font leur preuve et qui sont en train de faire mouche. Aujourd'hui, même encore en Afrique, on a le nouveau, ce concept de la microfinance qui a été développé en Inde, qui fait fureur, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions avoir accès à des sources de financement que nous n'avions pas, auxquelles nous n'avions pas accès dans le passé. Donc ça, c'est une autre raison très, très importante. La cinquième raison, c'est l'accès quasiment gratuit à la connaissance. Aujourd'hui, grâce à Google, grâce aux différents moteurs de recherche, grâce à YouTube, tu peux être à la pointe de l'information. Tu peux développer tes capacités en économie, dans le digital, dans la programmation informatique, dans n'importe quel secteur, depuis le confort de chez toi, simplement avec un laptop et une connexion Internet. N'est-ce pas génial? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément de te déplacer pour acquérir certains types de connaissances. Tu peux payer les formations en ligne. Tu peux accéder à des connaissances auxquelles tu ne pouvais pas avoir accès dans le passé. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Google, avec YouTube et avec tous ces moteurs de recherche, c'est que la connaissance est quasiment gratuite. Tu peux imaginer ça? Quasiment gratuite. Et ça aussi, c'est un fort avantage. Ça veut dire que depuis l'Afrique, je peux être à la pointe de l'information dans mon secteur d'activité. Je peux être à la pointe des évolutions dans mon secteur d'activité. Je peux être aussi compétent que quelqu'un qui est aux États-Unis en termes de connaissances, en termes de compétences et en termes d'expertise grâce à la connexion Internet. Le Covid encore est venu libéraliser beaucoup de choses avec les concepts de télétravail, de visite, de webinaires. Aujourd'hui, beaucoup d'universités développent des cours, des curriculums, des programmes de formation simplement en ligne, en virtuel, et les gens des diplômes, les gens des certifications. Donc, c'est un avantage énorme qui fait en sorte que tu n'as pas forcément besoin de quitter l'Afrique pour pouvoir avoir un certain type de connaissances. Et les expériences ont démontré que beaucoup de personnes qui sont restées en Afrique, qui ont mis à contribution cet outil qui permet d'avoir accès aujourd'hui à l'information, ont développé des compétences que même les Occidentaux dans leur secteur ont du mal à avoir. C'est très important. La sixième raison, c'est les enjeux de l'intelligence artificielle. Ici, je ne veux pas entrer dans la polémique, parce qu'il y a toute une polémique sur l'intelligence artificielle, il y a tout un mouvement qui veut s'opposer à l'intelligence artificielle, même comme personnellement, je pense que c'est une perte de temps parce qu'on ne peut pas s'opposer au progrès. Le progrès, c'est comme la vie. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu veux empêcher à un manguier de produire les mangues. C'est un peu comme si tu veux empêcher à un papayer de produire des papayes. Du moment où c'est le résultat des progrès technologiques, tu ne peux pas arrêter le progrès. C'est la même chose lorsque Internet commençait à venir. Beaucoup de personnes ont commencé à s'opposer à Internet. Les hommes ont cette tendance à s'opposer à tout ce qui est nouveau et qui menace leur confort. Mais moi, personnellement, je pense que l'intelligence artificielle, bien que ça vienne avec beaucoup de menaces, pour ceux qui ne vont pas s'adapter à la nouvelle mouvance, ça vient aussi avec beaucoup d'opportunités. Parce que toutes les grandes révolutions que le monde a connues ont apporté
Bouleversement sur le plan économique, beaucoup de personnes perdent leur travail, mais ça a aussi ouvert, ces révolutions ont aussi ouvert beaucoup d'opportunités. Mais quand je parle ici des enjeux de l'intelligence artificielle, ça veut dire la capacité à impacter notre productivité. Parce que si aujourd'hui, tu es capable d'avoir un cours grâce à l'intelligence artificielle, tu es capable de faire ta dissertation grâce à l'intelligence artificielle, tu es capable de demander à l'intelligence artificielle de te faire un résumé sur un domaine précis, par exemple, tu t'apprêtes à faire une présentation, par exemple, je peux prendre quoi, tu t'apprêtes à faire une présentation sur l'entrepreneuriat et que tu peux aller, par exemple, sur OpenAI ou sur Google Bard et que tu demandes de te préparer une présentation sur l'entrepreneuriat, il est capable de te présenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va accroître ta vitesse d'exécution, ça va accroître ta productivité, bien qu'il y a certaines incongruités et certains inconvénients. Ce que je veux faire ressortir ici avec les enjeux de l'intelligence artificielle, c'est que dans beaucoup de cas, ça va accroître la productivité. Les choses qu'on avait l'habitude de faire en 1 mois, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, on pourra le faire en quelques secondes. Imaginez-vous que l'intelligence artificielle a pu découvrir les codes génétiques de plus de 200 millions de protéines. Et on raconte que pour trouver, décoder seulement une seule protéine, ça prend 4 années de recherche, une thèse pour faire découvrir le code d'une seule protéine. Il y a plus de 200 millions et l'intelligence artificielle a fait tout ça en 1 an. Vous voyez que la capacité d'accroître notre productivité est énorme. Et ça encore, c'est l'une des raisons pour lesquelles partir de l'Afrique serait une grosse connerie. Parce que tu es capable de bénéficier de l'intelligence artificielle ici en Afrique. Tu es capable de mettre cela à profit. Et moi, je suis de ceux qui pensent que on ne combat pas le progrès. Le progrès, c'est comme la vie. Ça finit par se manifester. Nous perdons notre temps à vouloir nous y opposer. La meilleure chose à faire, c'est de comprendre la nouvelle technologie, de comprendre les nouveaux enjeux, de se positionner afin que cette technologie, au lieu de nous écraser, puisse plutôt nous propulser. Et l'une des choses que l'intelligence artificielle va faire, c'est accroître la productivité de plusieurs. Donc, c'est une raison principale aussi pour laquelle c'est une mauvaise, ça pourrait être une grosse connerie pour toi de quitter l'Afrique. La dernière raison, c'est que nous avons les opportunités de contextualiser les réussites occidentales. Ça veut dire que ce qui a marché ailleurs, nous avons la capacité de venir appliquer ça ici en les contextualisant. Vous savez, de leur côté, ils n'avaient pas de repères. Ça veut dire que lorsqu'ils, en Occident, aux États-Unis, lorsqu'ils lançaient un projet, c'était comme des pionniers. Mais maintenant que beaucoup de ces projets ont réussi et ont fait l'objet de beaucoup de recherches, ont été modélisés, ont été conceptualisés, ont été placés dans une forme de canevas avec des étapes à suivre, ça fait que nous aujourd'hui, en Afrique, parce que nous sommes en retard sur le plan technologique, en retard sur le plan industriel, nous pouvons importer ces réussites occidentales et les contextualiser. Il ne s'agit pas de juste d'importer, parce que si nous voulons juste importer et appliquer, ça ne va pas marcher, mais importer et contextualiser. Et c'est un fort avantage de voir ce qui a réussi dans d'autres contextes, comprendre les nuances contextuelles, voir comment adapter ça à notre contexte pour pouvoir aussi réussir ici en Afrique. Donc voici les 7 raisons pour lesquels je pense fermement que quitter l'Afrique peut être la plus grosse connerie qu'un Africain puisse faire de nos jours sous cette ère de la digitalisation et du numérique. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, afin qu'ensemble, nous puissions véritablement développer cette réflexion. Si tu as d'autres raisons, tu peux les laisser en commentaire. Si tu as des avis même contraires, tu peux laisser en commentaire, le débat ouvert. Mais ce que je crois fermement, c'est que l'Afrique, c'est le futur Eldorado, qu'on n'a plus besoin d'aller se noyer dans la mer, d'aller mourir dans le désert. Oui, nous avons des problèmes de gouvernance. Oui, nous avons beaucoup d'autres problèmes. Mais au milieu de ces problèmes, je veux que nous nous focalisions sur les opportunités que nous pouvons saisir. Et ça peut faire toute la différence. C'est ça que je voulais partager avec toi. Laisse-moi en commentaire quels sont tes avis. Si tu as d'autres raisons pour lesquelles tu penses aussi que l'Afrique c'est le futur Eldorado, laisse-la en commentaire. La discussion continue en commentaire. Laisse-nous même tes objections. Partage-nous quel est ton ressenti par rapport à tout ça.
pour faire avancer le débat et nous faire grandir dans notre capacité à faire avancer aussi le continent africain et à bénéficier de toutes les opportunités de cette nouvelle ère. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi. J'espère que tu as obtenu beaucoup de valeur. Ce n'est pas un épisode comme à l'accoutumée, mais j'ai pensé fortement dans mon esprit qu'il fallait qu'on en parle. Et très souvent, nous allons revenir sur ce genre de sujet afin que nous puissions éclairer les uns et les autres, afin que nous puissions savoir comment mettre à profit notre contexte, mettre à profit ce que nous avons à notre disposition pour pouvoir réaliser la vie du succès à laquelle nous sommes appelés. C'était Zoé du Cameroun. Je te souhaite le succès.